Coucou tout le monde, c'est parti pour la première vidéo. Donc je vais commencer par faire une petite présentation personnelle pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne dans le foyer. Et puis je vais vous expliquer aussi comment et pourquoi j'ai commencé les enveloppes budget. Donc ça sera un peu de blabla sur cette vidéo, mais je pense quand même que c'est nécessaire pour que vous puissiez après comprendre toute notre organisation. C'est un peu bizarre, j'avoue, de parler pour l'instant face à son téléphone finalement, puisque voilà, j'ai pas encore de communauté, je sais pas trop à qui je m'adresse, donc c'est un peu bizarre. Revenons-en au sujet, parce que vous verrez que je suis, comme tout souvent, les budgéteuses des pipelettes, et ben j'en fais aussi partie. Donc on va essayer de se recadrer, sinon je vais partir dans tous les sens. Donc moi, je vais avoir cette année 30 ans, ça y est, je vais passer le cap. Donc je fais partie des 94. Du coup, je suis mariée donc depuis 2 ans et j'habite avec mon mari. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons une petite chienne qui s'appelle Poppy et qui, elle, va avoir 5 ans cette année. Voilà, donc ça c'est le cadre du foyer. On n'a personne d'autre qui habite à la maison avec nous. Voilà. Nous travaillons tous les deux avec mon mari, mais c'est un peu particulier puisque sur les dernières années, là, on a dû pas mal bouger. Donc au niveau budget, c'est pas le top du tout, parce que du coup, qui dit bouger dit nouvelle maison, nouvelle location. Bon, un peu compliqué, mais bref. Je reviendrai dessus. Donc là, pour vous expliquer comment est-ce que j'ai commencé la méthode des enveloppes, c'était du coup en juin 2022, donc ça fait 2 ans maintenant que je fais cette méthode. Et petite anecdote rigolote maintenant, mais bon, maintenant que je connais un peu la méthode, je me suis dit, je me suis bien fait arnaquer. Puisque moi, j'ai commencé la méthode sans savoir finalement ce que c'était que la méthode. Je scrollais un peu sur Facebook et tout, et sur Marketplace, je voyais ce classeur. Voilà, je voyais ce classeur qui revenait dans mon fil d'actualité comme recommandation. Et moi qui suis beaucoup agenda papier et tout, bon, au grand désespoir de mon mari, je me dis, bon, bah, c'est peut-être un agenda, voilà, on me fait une proposition d'agenda, voilà, bon, voilà, ça passe une fois comme ça, et puis ça revient une deuxième fois, une troisième fois, et sur la troisième fois, je me dis, bon, je vais quand même creuser, cliquer pour voir réellement ce que c'est. Donc je clique, et là, je me dis, enfin, je vois budget planner, je me dis, oh, ben, qu'est-ce que c'est ? Pour vous dire, donc à cette période-là, j'étais en pleine préparation de mon mariage. Donc mariage qui devait avoir lieu, enfin qui a eu lieu en octobre 2022. Et je commençais au final à me rendre compte que je faisais n'importe quoi de mon argent. Donc ça faisait à peu près 2 ans que je travaillais déjà, et j'avais aucune économie. En fait, j'avais mon salaire, je dépensais. Voilà. On veut acheter ça, ok, on achète ça. On veut manger ça, ok, on mange ça. On veut faire ci, on fait ça, ok. Donc voilà, donc dans les préparations de mariage, bon, tu commences, tu choisis tes prestataires et tout, et les prestataires, ils te demandent de payer entre 20 et 30%. Donc, c'était pas un souci finalement, puisque j'avais un bon salaire, je devais être aux alentours de 2500, 3000 euros par mois. Moi, uniquement moi, sans compter le salaire de mon mari. Donc finalement, j'avais un bon salaire, hop, je donnais aux prestataires 20-30%. C'était à peu près finalement ce que j'aurais dû économiser. Et puis tout le reste, je dépensais. J'étais pas réellement à découvert, mais une fois que le mois était fini, fallait vite quand même que la paye elle tombe, quoi. Voilà, et en juin, là, j'étais dans cette période où je commençais à me dire, ok, là j'ai payé 30%, mais maintenant, il reste les 70% à payer. Il me reste 4 mois, comment je vais faire ?
Donc, cette image de budget planner, quand elle est apparue, je me suis dit, eh ben voilà, super, c'est ce qu'il me fallait. Donc là, je commence, je l'achète. Toujours dans mes habitudes de, bah, j'achète, je me pose pas de questions. Et ben je l'achète et pourquoi je vous dis que je me suis fait arnaquer, c'est que finalement je l'ai acheté à 35 euros. 35 euros. Pour 35 euros, j'avais le classeur et les enveloppes. Donc il devait y avoir, là j'ai combien 3, 4, 5, 6, ouais, je devais avoir à peu près 7 enveloppes zip à l'intérieur. Donc le classeur plus les 7 enveloppes zip, 35 euros. Donc évidemment j'ai pas regardé, ça s'est arrêté de filmer parce que j'avais plus de place. Donc je sais plus ce que je disais, mais bref, je parlais de mon arnaque avec mon classeur à 35 euros. Bon voilà, et après donc je suis restée dans la méthode et donc pour arriver à mettre des sous de côté pour mon mariage, on va dire que je suis partie dans un côté vraiment très drastique, dans le sens où donc je me servais de ce classeur et puis j'avais un classeur où j'avais fabriqué des petites enveloppes en papier où je pouvais faire un peu comme des intercalaires puis mettre les sous dedans. Donc j'avais 2 catégories principales, on va dire. Donc j'avais alimentation et divers. Bon, le divers me demandez pas à quoi il servait, franchement il servait pas à grand chose, mais j'avais 10 euros de divers toutes les semaines et ça me permettait psychologiquement de me dire que si jamais il y avait quoi que ce soit, j'avais ce divers. Donc j'avais alimentation et divers dans mon porte-monnaie et puis là-dedans je laissais donc le reste de l'argent du mois et puis surtout j'avais donc la catégorie pour mon chien, donc Poppy, elle avait son enveloppe. Et j'avais la catégorie essence parce que c'était vraiment les catégories que je pouvais pas enlever. Et donc une fois que j'avais fait mes catégories, donc j'avais 280 euros par mois pour l'alimentation, 10 euros par semaine, donc 40 euros par mois pour divers. Poppy elle devait être à peu près à 50 euros par mois et l'essence je devais être à peu près à 150 euros par mois. Et ensuite tout le reste je basculais dans une seule et même épargne où à ce moment-là j'appelais ça défi parce que c'était tellement difficile pour moi que le fait que ce soit un défi, c'était plus facile, c'était plus ludique. Donc j'avais choisi le défi des 100 enveloppes, classique, hein, donc 100 enveloppes, 100 euros, 99e enveloppe, 99 euros. Et donc je le faisais, celui-là, donc en format papier, j'avais imprimé le défi. Et donc je faisais mes enveloppes mensuelles et ensuite toutes les semaines, toutes les fins de semaine en fait, comme si j'avais des épargnes, je retirais l'argent et je mettais voilà dans tant d'enveloppes, tant d'enveloppes, tant d'enveloppes. Et c'est comme ça que j'ai réussi en 4 mois à finaliser le défi sans enveloppe et à avoir mes 5050 euros. Bon, c'était pas facile, hein, c'était pas agréable, enfin entre guillemets, puisque c'était vraiment drastique. Je me disais, bon bah cette méthode, voilà, je la fais parce qu'il faut la faire. Là j'ai besoin de cet argent-là pour mon mariage, sinon on est mal barré. Voilà, donc là je vous parle, au début je la faisais, cette méthode toute seule. Donc c'était que mon argent, que ma partie à moi, que mon revenu, sans le revenu de mon mari, donc voilà. Et une fois que le mariage était passé, je me suis dit, bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je retourne dans cette affaire où bah voilà, mon salaire il tombe et puis je fais ce que je veux, entre guillemets, ou en tout cas je le dépense sans compter, ou alors, là si j'ai réussi à épargner 5000 euros, en étant un peu moins drastique, je pourrais avoir des économies et je pourrais aussi profiter. Sachant qu'en regardant les vidéos, bon bah je me rendais bien compte que pour les budgéteuses, c'était pas non plus une contrainte, au contraire. Donc voilà comment je me suis lancée dans la méthode. Et cette méthode m'aide au quotidien parce que nous avons une situation très 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 particulière. Peut-être plus tard je vous détaillerai bon, ce qu'on fait dans la vie et tout. Mais voilà, donc 2022, début de la méthode. Fin 2022, on est reparti à Montpellier. Donc il faut savoir que à la base, on vient des dom-toms.
D'où le fait aussi, bon, que le classeur était un petit peu plus cher. On va se dire ça. Donc Montpellier, donc là déjà on avait 0 épargne. Et on devait aller à Montpellier. Super. Donc moi je suis restée un mois de plus dans les dom-toms, donc post-mariage, génial. On s'est séparés entre guillemets pendant un mois pour que je reste un mois de plus et que je refasse un petit peu d'argent, quoi, entre guillemets. Et voilà. Mais arrivée à Montpellier, donc moi je suis arrivée en novembre 2022. On s'est bien rendu compte que ça allait pas suffire. Il y avait la caution, bon, ça allait pas suffire. Donc on a dû faire un crédit conso de 10 000 €. Voilà, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir payer la caution, pour pouvoir manger surtout, parce que vraiment on avait 0 € sur notre compte en banque. Hein. Une fois qu'on avait payé les billets d'avion et tout, vraiment on avait 0 €. Ok, donc on a commencé comme ça, voilà. Bon, ben, on a travaillé ensuite tous les deux à Montpellier. Moi, j'étais en intérim. Parce que, donc, il faut savoir que moi, dans les dom-toms, je suis indépendante. Je suis en profession indépendante. Alors que là, à Montpellier, du coup, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'étais obligée, entre guillemets, de me mettre en intérim pour pouvoir travailler. Je regarde que ça filme. Oui, parfait. Donc, voilà. On a pu remonter la pente, on va dire, grâce à la méthode. Hein, franchement. Sans la méthode, je ne sais pas comment on aurait fait. Hein. Mais bon, en janvier 2023, pardon, on a pu remonter la pente. On était bien. On avait donc toujours notre crédit. Donc ce crédit conso, vous le verrez dans le budget, il nous coûte 295 € par mois. Voilà. Donc en janvier, on a repris une vie correcte, c'est-à-dire que j'ai pu apporter d'autres catégories d'enveloppes. Donc pendant tout ce temps-là, novembre jusqu'à janvier, donc on a commencé en juin 2022. Et là, hop, jusqu'à janvier 2023, j'avais comme catégorie que alimentation, divers, poppy, essence. Donc vraiment, bon bien sûr, on avait toutes les charges fixes, voilà, hein, que je vous détaillerai plus tard. Et là, en janvier 2023, j'ai pu enfin avoir des nouvelles catégories. Nouvelles enveloppes et surtout, j'ai pu commencer, ce qui est hyper important, à faire des épargnes. Voilà. Donc on a trouvé un petit rythme. Mais comme on n'aime pas avoir un bon rythme, en octobre 2023, on est retourné dans les dom-toms. Voilà. Bon, sachant que, quoi qu'on va en dire, la vie est plus élevée dans les dom-toms. Enfin bon, bref, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le salaire est plus élevé. Salaire plus haut. Donc on a fait 6 mois dans les dom-toms. Et donc jusque avril 2023. Je vous ferai peut-être un petit schéma un peu plus propre que je pourrais vous glisser sur la vidéo pour que vous compreniez un peu mieux. Avril 2023, hop, qu'est-ce qu'on se dit? Enfin, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, mon mari lui dirait que... je peux parler, il m'entend pas, mais il me dirait qu'il est obligé. Bon, c'est plus un choix de sa part finalement qu'on revienne en métropole. Donc là, avril 2023... Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Non, non, non. Avril 2024. Désolée, je vous fais bouger. Donc avril 2024. Retour en métropole, donc Marseille. Sauf qu'entre-temps, vers avril 2024, on a eu l'ajout d'un crédit pour l'achat d'un terrain. Donc on va mettre ça en crédit immobilier, qui est de 810 € par mois. Donc là, nous voilà à Marseille. Donc actuellement, nous sommes à Marseille. Jusque... Donc Marseille, ce sera avril 2024 jusque octobre 2024.
et ensuite retour dans les dômes. Le problème avec ce déplacement vers Marseille, donc là on avait un peu d'épargne de côté, donc on a pu s'installer sans refaire un crédit à la consommation. Le problème, est-ce que ça filme? Oui. Le problème, c'est que on s'est installé, mais on a gardé des charges dans les dom-toms. Donc c'est comme si, là à Marseille, on va dire qu'on est en résidence secondaire. Donc on a les charges de Marseille et on a les charges des dom-toms. Sauf que, donc comme on l'a dit tout à l'heure, moi, mon travail, il est dans les dom-toms. Donc là, quand je suis revenue à Marseille, pas de travail. J'ai recommencé l'intérim là en juin 2024. À mi-temps. Voilà. Donc on essaye de jongler par rapport à ça. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un point sur notre situation actuelle. Vous verrez dans le budget comment j'arrive à m'en sortir. Bon, je pense que la présentation là, elle est pas mal, que vous nous connaissez un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, donc voilà pourquoi j'ai voulu lancer cette chaîne, pour partager. Sincèrement pour partager, puisque bon, je suis quelqu'un de plutôt réservé dans mon caractère. Donc ça fait un petit moment que j'y pense. Je me dis, j'aurais envie de... Voilà, de pouvoir partager, de discuter et tout, mais j'ai jamais eu le courage finalement de le faire. Et puis, je suis un diesel, faut que ça chauffe. Voilà, là je me suis lancée sans en parler forcément à d'autres budgéteuses parce que ben voilà, je suis pas comme ça, j'y arrive pas quoi. Mais écoutez, ben voilà, je me lance, j'ai envie de partager avec vous, puis j'espère que ça vous plaira. Donc pour faire un petit point sur mes outils rapidement, et puis après ça sera détaillé dans les autres vidéos où on remplira le budget, etc. Donc j'ai mon budget planner que vous avez vu dans la vidéo de présentation. Donc maintenant, donc comme je me suis fait avoir pour le premier classeur, maintenant j'achète tout sur Vinted en seconde main. Donc celui-là j'ai dû le payer à peine 10 €. Et les autres, pareil, c'est des... Donc celui-là c'est pas un filofax, mais les autres c'est des filofax que j'ai payé ouais, 15 € à tout casser sur Vinted. Voilà, donc le budget planner, donc c'est moi qui l'ai fait sur Canva. Bon, je suis pas une pro, mais écoutez, j'essaye de me dépatouiller. Voilà, donc le calendrier me permet surtout de savoir combien de semaines je vais avoir dans mon mois, sachant que moi, les mois à 5 semaines, c'est les mois où on va être payé un petit peu plus tardivement dans le mois. C'est-à-dire que si on est payé, prenons l'exemple de mai, par exemple, si mai, on est payé le 26 mai, hop, la dernière semaine, la 27-28, ce sera du nouveau mois. Par contre, si dans mai, je suis payée le 30 mai, donc celle-là, ça sera ma S5 de mai, et ma S1 de juin, elle commencera au 3 juin. Bon, vous verrez au fur et à mesure, là, je ne sais pas si c'est très clair. Ensuite, je fais un planning du mois pour avoir une vision un petit peu d'ensemble, savoir, voilà, tel week-end on va sortir, donc il faut prévoir un peu plus, etc. Ensuite, j'ai une partie donc avec le budget mensuel, les charges fixes, les charges variables, les crédits dettes, enfin voilà. Une partie avec les enveloppes du mois, donc toutes les enveloppes, les catégories d'enveloppes, ce que j'ai dépensé, ce qui me reste sur la semaine, etc. Et après, j'ai un suivi des épargnes. Donc, vous verrez, mes épargnes sont divisées en fonds. Donc, les fonds de l'année, c'est des épargnes finalement que je vais utiliser tout au long de l'année. Donc, c'est jamais fixe. Les provisions sur charge, donc ça, c'est dans l'idéal pour régler, par exemple, les impôts. Voilà, là, on a fait la déclaration d'impôt. Ah, ben, il nous manquait 200 € à payer. Hop, c'est dans les provisions sur charge. Régulation d'EDF, hop, je prends sur la provision sur charge. Et après, on va avoir les épargnes long terme. Donc ça, c'est les épargnes qui vont beaucoup moins, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère, bouger. Voilà, et puis après,
en fait, j'aime bien garder une trace écrite. Donc là, c'est la partie plastifiée que je vais effacer. Et puis là, c'est la partie où j'aurai écrit à la main. Donc quand les charges, par exemple, ça c'est celui de mai, quand les charges sont réellement passées, hop, j'écris, voilà, on a réellement payé ça et on a réellement dépensé ça. Voilà. Ensuite, donc là, vous verrez, j'ai une partie vous verrez un peu plus tard, j'ai une partie d'enveloppe dans le budget planner parce que j'ai un cluster qui est resté justement dans les dom-toms et je voulais pas racheter un cluster alors que j'en ai déjà un. Voilà. Et ensuite, donc j'ai le fameux classeur arnaque qui va être mon budget mensuel. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 classeurs de défis, les 2 Filofax. Hop. J'ai mon petit asset que j'utilise au quotidien. Et hop. J'ai celui-là qui est un classeur donc d'épargne long terme. Et pour finir, j'ai acheté dernièrement, là ça va faire 2-3 semaines. J'aime beaucoup cette petite enveloppe banque. Pareil, je l'ai prise sur Vinted. Il y avait des trackers et tout à l'intérieur. Je ne saurais pas dire qui c'est qui les faisait, mais sur les trackers c'est écrit Elodie. Bon, donc voilà. Voilà, donc je vais terminer la vidéo, cette première vidéo présentation là-dessus. Pour la prochaine vidéo, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous seriez ok pour que je fasse plutôt le bilan du mois de juin, là qui va bientôt se terminer, là il me reste une semaine moi. Comme ça, voilà, ça sera un peu différent. Bon, vous commencerez à connaître mon budget par la fin, finalement, par le bilan. Mais j'avoue que moi, les vidéos bilan, c'est les vidéos que j'adore parce qu'il y a tous les sous de fin de mois. On est super content de ce qu'on a pu économiser, donc j'aime beaucoup. Mais enfin voilà, dites-moi si vous préférez que je fasse la vidéo bilan du mois de juin ou alors si vous préférez commencer par le début et que je vous fasse du coup la vidéo budget du mois de juillet. Donc voilà, j'attends vos retours pour savoir ce que je fais. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Et oui, j'ai aussi créé une chaîne, enfin une chaîne, non, j'ai fait un compte Instagram. Donc vous pouvez venir discuter avec moi, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, bye bye.